Bonjour à tous, moi c'est Evnora et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo travail du cuir. Je vais vous montrer en fait toutes les étapes pour fabriquer un petit chiquito de Jacquemus, donc comme ceci. Celui-là c'est le premier que j'ai fait et en fait aujourd'hui je vais en refaire un nouveau, le nouveau modèle qui vient de sortir, donc le chiquito nœud, qui sera un peu plus gros, donc ce modèle-ci exactement. Vraiment pas une professionnelle, j'ai pas fait d'études de maroquinerie, j'ai appris un peu par moi-même et donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Vous avez deux options pour le matériel, donc soit vous commandez sur Amazon le kit tout prêt, c'est vraiment pas cher mais c'est Amazon donc c'est pas très écologique, c'est une option. Deuxième option, vous avez un site français donc qui s'appelle Déco Cuir. Donc voilà, donc je vais vous montrer le cuir que j'ai choisi, chaque ustensile nécessaire. Le patron est disponible en barre d'infos, donc à taille réelle, vous avez juste à l'imprimer. D'abord vous montrer mon cuir parce qu'il est trop beau. Donc voilà, est-ce qu'il n'est pas trop joli? Il va vous falloir, première chose importante, le fil coordonné. Donc moi j'ai pris celui-ci chez Déco Cuir, la couleur est pas hyper la même. Ensuite, il vous faut de la teinture pour tranche. Donc en fait, chaque morceau de cuir va être teint au niveau des côtés. Donc moi, j'ai pris cette marque Color Cut, donc en lilas. Ça, c'est pour les choses qui vont avec le cuir. Maintenant, je vais vous montrer le matériel de base nécessaire pour fabriquer des sacs en cuir. Du coup, voilà à peu près tout ce que j'utilise pour travailler le cuir. Donc, il vous faut, assez important, de la gomme adragante. Donc moi je prends la marque Tokonol. Ensuite, forcément, des aiguilles pour cuire. Voici, il vous faut des griffes à frapper. Donc ça c'est pour faire des trous. Donc en fait, vous allez voir, on va d'abord préformer tous les trous avant de passer le fil à l'intérieur. Donc ça, il vous faut ça, plus un petit maillet pour taper dessus ou un marteau. Ça, c'est pour venir lisser les bords. Vous voyez, j'ai déjà fait du bleu, il faudrait que je le nettoie, mais ça a marqué. Une petite alène, donc c'est comme une petite pointe. Tout est plein de taches bleues. Donc c'est comme une petite pointe comme ceci. Des cutters qui coupent bien, donc un seul ça suffit, moi j'en ai deux parce que j'aime bien. Faut savoir que vous allez changer souvent la lame, donc prévoyez des lames en rab si jamais vous voulez bien travailler le cuir. Moi j'ai une petite lime que j'ai eue dans mon pack Amazon pour lisser un peu les bords. Une machine à faire des petits trous pour les œillets, les choses comme ça. Bon là on a juste un seul trou à faire pour le bouton pression. Donc vous pouvez aussi utiliser les petites alènes comme ça qui sont dans le pack Amazon que je vous mettrai en lien. Un bouton pression avec les outils pour les poser. Sur Déco Cuir, j'ai acheté un fermoir aimanté comme ceci. Donc la REF, top magnétique fermoir 18 mm. Ensuite, j'ai pris aussi deux petits U pour venir passer mon anse. Ensuite, j'ai du scotch double face assez fin pour venir sécuriser mes coutures. De la colle Patex colle contact. Des petits coton-tiges. La colle blanche pour venir sécuriser les points de couture au début. Une petite plaque pour taper dessus. Donc parce que ça, en fait, peut vite trouver vos tables. Donc moi, j'utilise ça en dessous pour pas faire des trous dans ma table. Pareil, un tapis pour découper mon cuir au cutter. Forcément, une règle aussi, c'est super important. Moi, j'ai pris une règle en fer pour pouvoir couper plus facilement avec mon cutter. C'est vachement bien parce qu'une règle en plastique, vous allez la couper en même temps. Donc aussi, dernière chose, il vous faudra un petit morceau de cordage assez raide. Donc voilà, je vous ai montré les ustensiles de base pour travailler le cuir. Donc en fait, moi, quand j'ai voulu commencer à faire des sacs en cuir, j'ai acheté ce livre qui s'appelle 24 accessoires en cuir. Les éditions, c'est édition de Saxe. Et en fait, on vous montre du coup tout le matériel nécessaire. Vraiment cool comme livre. Il est un peu vieux, donc je sais pas s'il existe toujours à la Fnac. Moi, je l'avais acheté à la Fnac. Mais voilà, donc je vous le conseille. Mais là, je vais vous montrer toutes les étapes. Donc c'est parti, on va commencer par la découpe du cuir. Si vous avez téléchargé le patron, vous avez donc l'anse du sac. Donc vous avez plusieurs options. Soit vous voulez faire le chiquito classique. Bon, du coup, il sera un peu plus grand que celui-ci parce que c'est la taille du chiquito nœud. Vous utilisez uniquement la partie grise. Donc cette partie et cette partie que vous venez coller ensemble au niveau du bout. Si vous voulez faire le nœud, il va falloir coller les trois morceaux ensemble. Donc celui-ci accroché à celui-ci et puis ensuite accroché à celui-ci pour avoir une grande anse qui va venir s'enrouler. Vous avez aussi la possibilité de mettre une doublure. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Mais vous n'êtes pas obligé si vous n'avez
Pas envie que c'est votre premier projet en cuir, vous pouvez juste le faire sans doublure aussi. Vous pouvez couper directement au bord, il n'y a pas de valeur de couture dans le cuir, c'est comme ça. Alors, donc première chose, ça va être de définir à peu près la taille de cuir qu'il va nous falloir. Et en fait là, si votre cuir est très duveteux, c'est le moment où vous pouvez passer une couche de gomme adragante, donc au pinceau, sans mettre d'eau, rien. Vous l'étalez sur le côté envers de votre cuir et vous laissez bien sécher. Donc là, après, il va être beaucoup plus lisse. Donc je vais maintenant passer sur l'envers et je vais tracer en fait chaque pièce bien précisément. Ou alors, on peut aussi les coller avec du scotch double face, qui est pas mal. Donc voilà, comme vous voulez. Donc avec le scotch double face, vous êtes sûr d'être pile poil. Je pense qu'on va faire ça. Hop. Donc je coupe vraiment des grandes lignes. Donc j'essaie d'aller le plus possible jusqu'au bout. Comme ceci. Donc là, j'ai vraiment des lignes bien droites. Donc je vais placer maintenant tous mes trous. Donc taper en fait dans chaque petit trou avec ces ustensiles là qui s'appellent des griffes à frapper. Ne jamais taper 2 fois dans le même trou, ça va le fragiliser en fait. Je vais prendre celui à 6 griffes pour commencer. Donc je me place bien dans le premier trou. Faut bien la tenir perpendiculaire au sol. Donc, et avec mon petit maillet pour traverser. Et ça vous donne des lignes de trous comme ceci. Donc maintenant, il faut faire les trous partout. Vous avez des endroits où il n'y en a pas, donc il faut bien suivre ce qui est indiqué sur le patron. Continuez de faire ça dans le salon parce que là, ça résonne un peu trop et je vais me faire engueuler par les voisins. Mes petits trous sont faits. Je vais venir marquer ces 2 lignes pour qu'elles viennent bien en fait se plier. Je vais mettre juste un tout petit coup de cutter, mais vraiment hyper léger. Le but c'est pas du tout de traverser, c'est vraiment juste de marquer en fait la forme. Donc là, je n'appuie vraiment pas. Donc vous voyez, j'ai juste fait une mini encoche comme ceci. Et donc je vais le faire même peut-être aussi sur l'autre couche. Donc sur les 2, je vais le faire. Première étape, ça va être de former la hanche. Je prends ma corde. La longueur doit aller d'un bout à l'autre à environ 1 cm du bord en fait. Comme ceci. Là, il y a une toute petite partie qui va être visible. Je vais prendre un morceau de cuir très très fin. J'ai acheté une chute comme ça que j'ai payé 3 €. Après, vous pouvez aussi laisser la corde selon que vous voulez. Parce qu'en fait, ça peut se voir un peu ici. Je vais me couper 2 bandes, à peu près des carrés, à peu près comme ça. Et je vais venir le coller autour de ma corde, juste à l'endroit qui sera visible. Donc, en attendant, on va préparer nos fil pour commencer la couture. Donc pour coudre, il vous faut à chaque fois environ 2,5 fois à 3 fois la longueur de votre couture. Donc je commence longueur de lance 3. Donc là j'ai mon grand fil, je viens le couper et il me faut donc 2 aiguilles pour faire mon point sellier. Donc voilà. Donc là c'est très simple. Alors, je passe mon fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Je laisse un peu dépasser et là je viens planter en fait mon aiguille 2 fois dans mon fil. Donc 1 fois et 2 fois comme ceci. Je tire cette partie là pour que ça soit bien tendu. Donc j'ai ceci. Je descends cette partie que je viens tirer sur mon fil et ça me bloque en fait mon fil. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà, ma première aiguille est enfilée. La deuxième, je viens la mettre de l'autre côté de mon fil. Donc en fait, j'ai un fil avec 2 aiguilles, donc une à chaque bout. Bon là, c'est pas fait pareil, mais voilà, comme ceci. Donc pour l'assemblage de la hanse, donc je place bien ma corde à l'intérieur de mon serpent. Et je vais venir commencer à coudre donc toutes ces parties-là qui sont ici. Donc je fais le premier point, je passe mon fil dans mon premier trou. Hop. Je me mets dans le trou suivant. Donc je plante.
En fait, chaque aiguille doit passer dans le même trou. Donc je passe une aiguille comme ceci. Et là, de l'autre côté, je viens passer la même aiguille comme ceci. Donc, au début, c'est un petit peu dur. On se plante un peu les doigts. Mais à force, on s'habitue. Et ça va beaucoup mieux. Je repasse un coup dans le point que je viens de faire. Au niveau des débuts et des fins de couture. Donc en fait, le principe, c'est de travailler un peu en croix, comme ceci. Et là, avec mon haleine et un peu de colle blanche, donc je viens mettre un petit peu de colle blanche sur mon haleine, comme ceci. Et je viens en fait rentrer la laine dans le dernier trou pour que ça fixe en fait mon dernier fil, qui soit bien maintenu. Donc je mets un peu de colle, j'efface bien ce qui dépasse. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va s'occuper de ce bord et celui-ci. Donc, on va en fait limer un peu tout ce qui dépasse pour que ça soit bien plat. Et voilà. Et donc, ensuite, je vais venir teindre le bord avec ma teinture donc, que j'ai achetée. Donc, pour ce faire, je prends en fait un coton-tige que je viens tremper et je mets cette substance directement sur mon bord comme ceci, donc en lissant bien. Du coup maintenant on va attendre que ça sèche, on va passer un petit coup de lime pour lisser tout ça et remettre une deuxième couche. Pendant que ma anse est en train de sécher, je vais m'occuper donc de placer tous les petits éléments comme les boutons pression, etc. Du coup, une fois que c'est bien sec, là je vais passer une couche de gomme adragante pour que ça soit bien brillant. Là, en fait, je viens utiliser donc cet outil pour lisser un peu le bord. Donc je le passe comme ça en fait. Et voilà, maintenant il faut encore attendre que ça sèche. Sur le rabat de dessous, je vais venir placer le bouton pression mâle, donc celui qui a une tête en fait. Donc je place ensuite à l'intérieur la petite rouelle et je viens rabattre les deux têtes bien à plat. Donc je peux mettre un petit coup de marteau. Donc je vais m'occuper de la petite languette en fait qui va venir autour de l'anse. Donc ce qui va en fait permettre d'attacher le nœud de la anse. Bon, si vous faites le chiquito normal, du coup vous n'avez pas besoin de ça. Je vous montre quand même. Donc moi j'ai coupé donc une couche de cuir normal et j'ai collé avec ma colle contact une couche de cuir super fin, donc de ma chute à l'intérieur. Donc là je teins juste les bords, puis je vais mettre de la gomme adragante, puis je vais placer mes boutons pression. Donc là je vais m'occuper de ma couture décorative. Donc une fois que j'ai fait tout le tour et que j'arrive ici, je prends ma anse qui est du coup toute terminée comme ça
et je viens juste passer celle-là comme ceci et coudre comme ça. Ensuite, du coup, je vais m'occuper des petits demi-lunes. J'ai besoin aussi des petites pièces comme ceci et des côtés. Donc je mets un peu de colle sur chaque extrémité. Bien par-dessus. Et je presse et je viens faire une couture du coup, sur tout mon carré. Du coup, voilà, j'ai mon nœud et du coup, je vais venir coudre les petites têtes de ma anse sur mon rabat extérieur, donc à l'emplacement indiqué. Pour un deuxième jour, donc hier j'ai bien avancé, donc j'ai déjà monté donc la anse sur le rabat, hors caméra j'ai fait ma couture en fait du tour, j'ai laissé les deux derniers points de cette couture avec les deux coutures en fait qui sont ici vides, ça va être assemblé directement donc sur le dos du sac comme ceci, donc ça je laisse de côté. J'ai aussi donc préparé ma doublure, donc j'ai collé mon enforme sur la doublure avec un peu de colle contact et j'ai juste fait la couture du bas donc pour les préparer. Voilà. Donc là je vais passer vraiment à l'assemblage du sac. Petite poulette. Merci bébé. Du coup j'ai fait cette couture. Je commence à faire un peu plus droit là, je sais pas si vous voyez, parce qu'en fait j'ai trouvé la technique maintenant. Je me pose sur mon canapé et je coince bien en fait la pièce entre mes genoux pour coudre, pour bien voir en fait ce que je fais. Donc je vais m'occuper aussi de celui-là, du coup bien limer, bien poncer, teindre, etc. Tout comme tout à l'heure. Mes pièces sont bien sèches. Assembler les deux petits côtés à mon fond de sac. Donc en fait, faut que je mette une doublure aussi sur cette partie là. Et en fait, vous avez des points donc ici et ici, donc qui doivent être reliés ensemble comme ceci. Et cette partie là, on s'en occupera après. Du coup, là, j'ai cousu mes deux côtés au fond du sac. Donc ça donne ça. Là, j'ai bien pris la doublure avec. Maintenant, je vais assembler le devant du sac avec les deux côtés comme ceci. Donc on n'aura plus que l'arrière du sac à poser. Donc ces deux parties-là. Presque fini. Donc là, je les prends vraiment à chaque fois à plat comme ça. Il faut bien faire attention quand vous montez votre pied. Donc il doit être placé en fait comme un petit pied. Vous voyez ici, je me suis trompée. Je l'ai coupé. Bon, du coup, pendant que c'est en train de sécher, on va reprendre cette partie-là et on va la coudre, du coup,
au niveau des marques qui sont sur le dos. Alors on se retrouve dans un nouveau jour, j'ai terminé le montage de mon Chiquito. Bon, il est un petit peu mou au niveau du rabat. Je pense que j'aurais dû mettre à l'intérieur un morceau de carton. J'ai bien envie de lui faire une petite peinture, un peu comme le dernier que j'avais fait. Parce que je trouve que ça le rend beaucoup plus lisse, beaucoup plus net. En fait, ça efface un peu les défauts qu'il peut avoir. Parce que je me suis un peu loupée sur le montage de cette partie. Je suis quand même contente du résultat parce que porté, il est super mignon. J'ai pas fait la anse encore. Pour faire la anse, soit vous la faites en cuir, mais il faut quand même une grande longueur de cuir. Donc moi, je pense plutôt utiliser une chaînette. Je sers vraiment des mêmes peintures qu'on utilise pour faire du custom de sneakers. Donc les peintures Angelus, qui sont vraiment la meilleure marque sur le marché donc pour peindre du cuir. Il vous faut donc deux choses assez importantes. Donc le premier, c'est du décapant. Donc passer un petit coup de décapant sur le cuir pour que ça accroche bien. Et un vernis de finition. Donc moi, j'ai pris du vernis mat. Donc à mélanger avec de l'eau. Bref, je blablate, je vous raconte toute ma life. Mais du coup, on va passer à la peinture. Alors, me revoilà pour vous montrer le résultat. Du coup, j'ai terminé ma peinture, j'ai mis le vernis et voilà ce que ça donne. Et voilà le résultat. Je suis assez contente, moi j'aime bien les petites fleurettes, je trouve ça mignon. Bon après ça fait un peu fait à la main, et bon c'est fait à la main donc voilà. Donc voilà. Donc du coup on peut le porter de deux façons, on peut défaire l'anse comme ceci et le porter à l'épaule. Voilà le Chiquito nœud, donc à côté du mini Chiquito. Donc ça me fait deux styles bien différents, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu plus longue que d'habitude. J'ai pas pu réduire plus parce que le cuir c'est assez long quand même à coudre. Ça demande un peu de patience. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. La vidéo de la semaine prochaine, normalement ce sera une collab avec deux autres couturières et une marque de patron. Donc pour vous faire découvrir un patron inédit. Donc gros bisous et à bientôt.